Déjà, bonsoir. C'est vraiment génial de voir plein de gens. Je le disais déjà tout à l'heure, mais si quelqu'un veut du thé, je vais de ça en bout. Mais du coup, on fait une sorte d'introduction à l'introduction de Ranga qui nous invite ce soir. Donc, je te laisserai faire la réelle introduction. En l'occurrence, on va, avec Anna, vous lire des textes de cet été qu'on ne s'est pas encore lus. Donc on a choisi cet espace-là et ce moment-là pour se raconter notre été. Moi je voulais juste faire un aparté sur ce que je vais lire, parce que je vais parler de... Enfin, je suis franco-syrienne et je vais parler un peu de ce qui se passe en Syrie et de ce qui s'est passé. Du coup ça peut être un peu difficile. Voilà, c'était juste pour prévenir et poser un cadre. Et c'est Anna qui va commencer. Cet été, je suis partie longtemps loin de chez moi pour essayer de retrouver un rapport au temps lent et qui compte. J'ai pensé à toi, comme à une amie qu'on reverra, c'est sûr, sans savoir si on se retrouverait vraiment. Toi et tes grands chemins, tes envies d'ailleurs, de nulle part parfois, parce qu'on t'interdit par le sang, la langue et les chutes de toucher aux frontières qui sonnent juste à ton corps. J'ai pensé à toi dans mon galop au baiser, aux hauteurs, chaque fois que je glissais dans ma tente placée au mauvais endroit. J'ai pensé à toi et je me suis demandé comment je te raconterais ce très long été qui m'a accouchée comme autre et à qui j'ai arraché ce que je pouvais comme jamais je n'avais osé. Je me souviens par bribes, par doigts qui montent au visage en masque de pleurs, par rire volé au vent et au jour, par tirage de cartes comme prétexte pour se dire ce qu'on pense, des quelques moments où je t'ai vu. Jamais longtemps, car c'était un été de drame, de pertes, qui n'invitait à aucune parole, et où ma présence lointaine ne savait plus répondre que par de sincères et absurdes « je suis là », face à l'horreur et toi dedans. Cet été, j'ai vécu avec des œillères imposées par la distance, des expériences qui ont tenu, sensibles et dans leur paume, mon cœur comme un oiseau malade, et ont rendu parfois obscène le décalage de vécu entre nous. Au terme de ces gros mois, et autour d'un café avec toi, à jouer à faire semblant que rien n'avait changé, malgré les morts, le silence et le temps, on s'est dit « Alors, raconte !» Et il n'y avait pas de bout par lequel le prendre. Bras ballants, les yeux grands ouverts, le tout à rattraper m'a fait peur. Pourtant, parfois, nos regards, j'en suis sûre, se sont rejoints. D'un horizon tranché par la proue d'un bateau à un front de mer, d'une nuit à une autre et nos deux têtes relevées, de tes crêtes aux miennes et de nos pas honorent nos parents. Tu sais, j'ai l'impression étrange d'avoir fait tomber les feuilles des arbres en clignant des yeux, de me sentir consciente de ce moment, là, mais que mes mains ne saisissent plus rien du reste, que le temps a passé sans que je l'y autorise et toi avec. Je me sens loin comme je te sens loin, et je ne sais pas ce qui est le plus vrai d'entre les deux. Alors promis, je vais essayer d'avaler le vide. Si je devais tout te raconter, je commencerais par dire qu'il m'a fallu arriver dans le Cantal, ma main prise dans une autre, pour qu'enfin je ne comprenne, par le poids du geste et des regards épais, l'espace entre mon temps et son écoulement à l'extérieur. Comment parler de l'ouverture du cœur, par le ciel toujours immense, par la roche humide qui se confond à la peau, par les phrases simples mais qui résonnent. Là-bas, les gestes ont toujours du sens, que je coupe du pain ou qu'on me laisse toucher à la terre et essayer à m'y creuser une place. Il s'agit d'apprendre à avoir les bons degrés de résistance et d'abandon, une main qui tient, une qui pousse, le pied tendu sur la pédale du tour, garder tous les doigts au même niveau, se servir de la tranche de la paume pour agir sur la hauteur,
pressés d'un doigt sur l'autre pour ouvrir la terre, comprendre qu'on guide surtout. J'ai eu le souffle coupé de cette nouvelle intimité, et chaque dépôt de terre dans le bac d'eau me la faisait monter aux yeux. De là-bas, je me rappelle des chiens agressifs, des chiens de traîneau, de leurs hurlements, de leurs courses que j'imaginais sur les sentiers que nous empruntions, celle qui m'ouvrait sa maison et moi. Sur le plancher du bois du jardin, on a attendu le brame du cerf qui n'est jamais arrivé, comme s'il n'était déjà plus nécessaire d'annoncer quoi que ce soit. Le visage offert à la nuit, j'ai senti Théoline faire un vœu au passage d'une étoile filante que je n'ai pas vue. Elle me tenait la main, chaude sa main, et moi, je la regardais avant le ciel. Sans savoir pourquoi, je me suis mise à lui parler de fourmilière. Je l'ai pris sous la couette et je lui ai dit « Imagine toutes les galeries qu'on pourrait construire à 2 doigts ou plus et de tout notre souffle faire gonfler nos espoirs et tes yeux immenses qui toujours me sourient comme une promesse. » On a marché sur les crêtes, dans la pluie, dans la hargne du vent à nous chasser et le paysage comme un murmure. J'ai crié à chaque saut d'hirondelle, à chaque fourmi volante coincée dans nos narines, à chaque suspension de vautours dans le ciel gris et les flancs si verts d'un endroit où nous n'irions pas. Elle, en silence, me tendait ses mouvements comme une caresse. Son grand corps devant parfois dans mon dos, je pouvais toujours deviner la trajectoire de ses coudes et de ses pieds dans les infractuosités qu'on partageait, jusque dans mon corps fondu dans ses prises quand, enfin stoppés, nos souffles s'écartaient l'un de l'autre et nos balancements innocents nous éloignaient du vide. Et sa main, elle me tenait la main, chaude sa main. Je me souviens du regard lourd et doux des bêtes, des salaires, du lac fuyant à la digue qui perd son eau et des oiseaux en passage, en rotation au-dessus de ce qu'il en reste. Dans ce foyer qu'elle m'offre, du fond de la gorge encore tremblante, je cherche la bonne allure encore, les bons gestes. Je me suis demandé comment retrouver un rapport au temps si prenant qu'il dilaterait mes pupilles seules. Prise dans une réflexion qui anesthésiait mes sens, dans une course sans but qui n'était pas non plus une fuite, j'ai couru pieds nus sur l'herbe aux aiguilles de pin, dans les flaques d'eau froide sous les trompes de pluie avec le tonnerre en fond sonore. Tout autour, que les montagnes et le bruit du torrent. Traversée par la pluie vide et tout le corps sourd à mes battements propres, j'ai couru sans reprendre mon souffle, j'ai presque compris la tempête. À l'arrière du rideau de pluie, les Pyrénées comme des ombres, comme des souvenirs. Remontaient avec le froid le long de mes orteils, me figeaient autant qu'elles me rendaient vrombissante, une illusion d'immobilité donc. Une surface d'eau calme avant ou après un torrent toujours, et les deux liés et ensemble. J'ai depuis, je crois, le regard fixe et qui sait, le regard qui parle en silence, le regard qui voit loin parce qu'il a pris le temps d'observer, même au milieu des doigts, des genoux, des orteils en terre et la sueur autour. En marchant, toutes mes vascularités à la surface, rouges et pleines donc. Dans l'intercité pour Brive-la-Gaillarde, une très vieille dame lisait « La vie est facile, ne t'inquiète pas ». Et j'ai trouvé ça déchirant. Comment prendre conscience que la vie est facile, ne t'inquiète pas, avant de devoir le lire dans un intercité, accablé déjà par son passage. Tu traverses les mêmes questionnements, et toi et moi avons fini par partir quelques jours à la découverte des endroits sans maison, seulement la nôtre, celle qu'on décidait de se faire. Là, on avait la chance d'avoir la peau hérissée, peut-être pour toucher un peu plus à tout, pour imiter la roche et les bouts de carcasse de crabe. On s'est bagarré avec les vagues, on a eu les cheveux qui tiraient les ongles jusque dans le fond des mains, la plante de pied pleine de mémoire aqueuse, sur le sable en bosse et l'eau au-dessus, dans la bouche, l'eau comme un film, contre le vent, plein les yeux, grands ouverts, on sentait nos cils louer le ciel. Tu as eu là un sourire grand et sans mystère, une langue offerte au jus de citron et aux ruines. On a su avouer notre faiblesse au bois, et on s'est lavé les mains avec quelques gorgées d'eau, l'une après l'autre, dans un étrange rituel pour faire tomber le dôme de nos yeux. Sans plus rien voir, je te savais là, et moi avec, pleine de peau sans fourrure et de bouche sans croc. Et pourtant je me rappelle m'être dit, la nuque chaude de pensée d'eau au soleil, j'imite les enfants qu'on perd, et dans notre maison de toile je n'ai plus peur. Petite, je confondais départ et abandon, je me cachais dans des valises pour tromper la fuite, alors même qu'on m'attendait. Je n'ai plus peur. J'ai dans la gorge nos cheveux longs et qui poussent comme une promesse de nœud à démêler, comme une envie de dire je t'aime, et je suis là, même loin et bouche fermée, sans preuve mais dans les yeux. Tu vas coller. Je te jure, tu vas coller. J'aurais aimé te parler des choses parce qu'elles sont belles,
mais je vais t'en parler parce qu'elles sont importantes. Je me souviens du 23 mai et de la pseudo-libération. C'était une boîte pour une autre. C'était la fin de la 4e année. Et j'y songe avec un haut-le-cœur qui pourrait dire s'il parlait. C'était il y a 5 mois, et je ne savais pas que les jours, lorsqu'ils sont collés aux nuits, et jouent à la bouillie avec ma mémoire, pouvaient me rester, comme le mouvement des pleurs. Des mois entiers, où le temps a joué à cache-cache avec ma raison. La grande horloge capitaliste et productive fut bâillonnée. Je me souviens très bien du terrain vague dans lequel j'ai zoné. Je sais que j'ai eu peur de rester confinée dans mon drap pour toujours, et que le temps ait abandonné mes fenêtres. Que ce sont tes mots auxquels je dois beaucoup, pour ne pas avoir à dire que je leur dois mon retour ici. Cet été, on aurait dit que le monde essayait de pleurer au travers des gens que j'aime. Et dans tout ce foutra de semaines, j'eus le vertige énorme. Aucun lieu où me déposer. J'étais pareille à une chienne en chasse, seulement dépossédée de sexe et de corps à faire mourir. Dans tous les interstices des gens, des villes, des trains et de l'été banni, je sentais la présence âcre de rêves lorsqu'ils explosent. Dans mon corps français, il y avait la chair de la Syrie. Là où l'injuste veut dire mourir et voir brutalement l'intérieur de son corps à l'extérieur de son corps. J'ai perdu les mots et j'ai senti ma douleur prendre les armes. Après des semaines en Y, il y a le temps mort. La blanche colombe fait des désastres et j'ai la trouille d'aller au lit. Donc je suis restée debout, tendue comme une proie. J'ai mal aux mains et aux pères. Où sont passés les grillons et la crasse sous mes ongles? Quand je regarde mes mains, quand je fais la vaisselle, je n'y vois parfois les mains de personne. Comment on sort de là? Quel goût ça a la peine en semaine? Je devrais me demander, je fais quoi après mes études? Mais je pense que quand le choc te prend, ça fait comme un viol de la mémoire, un piratage du réel. Des vies qui valent 0 parce qu'elles sont arabes. Ma famille qui devient un nombre de morts et de déplacés. Saad, Nadia, Ayman, Amir, Zain, Aya, Rani deviennent un bilan de 1386 morts ou 128 000 déplacés. Je me suis demandé comment être solide. De quoi suis-je faite? Si mon père perd tout, même le nom, les frères et la patrie. Mais mon frère m'a écrit. Il m'a dit, You know, in 2001, that was when I first talked to Dad after some years from leaving. I heard a little baby crying in the back of the phone call. That little cry was you. That what was that? Bon, je peux pas le dire. That was when Dad told me I have a beautiful sister. Since that day, your voice stayed in my head for that long and gave me hope and happiness for a beautiful future to meet you. Car nous sommes toujours là. Donc le terrible, nous, on en fait des confettis. Il fallut se remettre en mouvement. C'est dans cet épuisement que j'ai presque raté mon train pour les Alpes. Caché entre les roches, il existe un cours d'eau qui dévale le corps de la montagne pour s'embobiner dans la terre. Là-bas, dans la marche et le sommeil, j'ai pu tresser le réel à ces brins rares qui existent dans le ventre des femmes qui nous aiment. Cette femme a fait de mes mains un landau, et nous avons logé l'insoutenable dans les forts et les crêtes des écrins. J'espère que tu la rencontreras. Les sommets eurent ce pouvoir de délester nos joues, et c'est la bouche grande ouverte, toutes les dents offertes au massif, que nous avons pu nous étreindre. Et j'ai pu dire. L'immensité du dehors a comme fait de la place au-dedans de moi. Quelque chose comme un lieu duquel on voit loin, au loin du paysage et de l'avenir.
Le lent roulis-poulis du train retour a passé la brume de ma conscience au tamis. J'ai eu des mains pour démêler mes cheveux et ce qu'ils contiennent. Paris a accueilli un haut-le-cœur. Ce haut-le-cœur, je le nettoie ici, comme on nettoie un objet maudit, mais précieux. J'espère qu'à force de caresses, j'assouplirai ses angles et polirai ses tranches. Il y a de cela des mois, des époques entières, je t'écrivais que dans tes mains, l'absurde qui tue des hommes et des femmes devient un bambin que l'on console, que tu consoles. Je me répète en ces lieux sacrés qui sont les nôtres, les vôtres aussi. Dans tes mains, l'absurde qui tue devient un bambin que tu consoles. Je tiens à te parler de la force des regards dans lesquels j'ai retrouvé le sommeil, de la taille des mains qui m'ont tenu et prêté leur joie, d'à quel point des rires peuvent être beaux lorsqu'ils se jettent, de comment le réel a repris ses marques, de comment la tendresse peut rendre au monde, même lorsqu'il semble avoir pris congé de tes lieux. Merci pour l'avalanche de sens que ton amour s'est dressé. Bientôt, je te parlerai du bateau et du riz aux amandes et aux abricots confits de mon père. Bientôt, je te parlerai du vent quand il me gonfle et de cet immense trou dans mon ventre qui devrait être dans la terre, de ma théorie sur les morts que l'on porte dans ce trou abdominal quand on ne leur offre pas de sépulture. Peut-être, si j'ai le temps, de pourquoi je pense que ces sépultures sont en réalité les nôtres. Je te dirai aussi mon envie de me fondre dans les bras de quelqu'un parce qu'il a le goût du beau et que j'ai le droit de m'y taire. Et surtout que désormais, lorsque de l'eau coule dans mes paumes, j'y vois un lac. J'aimerais, si tu le veux bien, te rendre l'odeur de la mer. Merci. Anna et Léna. Merci, mère.